sont avec le directeur de la sécurité publique. Chers amis de la presse, la police nationale tient à faire une déclaration concernant les manifestations récentes et souhaite partager les informations suivantes. Au cours des derniers jours, nous avons malheureusement enregistré les éléments suivants. Un total de 16 décès, dont un survenu hier soir. De nombreux blessés et des dommages matériels ont été enregistrés. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées qui ont perdu des proches. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux personnes blessées lors de ces événements. Nous exprimons aussi toute notre solidarité envers les individus et les communautés affectées par ces troubles. Les personnes appréhendées au cours de ces événements sont principalement des individus armés et dangereux. À ce jour, 500 individus ont été interpellés. Parmi les personnes arrêtées, nous avons enregistré également des mineurs et des personnes de nationalité étrangère. La majorité de ces personnes arrêtées étaient en possession de cocktails Molotov, d'armes blanches, d'armes à feu de gros calibre. Les forces de sécurité ont fait face à des manifestants violents qui ne cherchent pas à exprimer des opinions, mais qui sont plutôt engagés dans des activités subversives. Les actions notées ont visé des infrastructures essentielles de l'État, telles que les usines de production d'eau et d'électricité, les transports publics, ainsi que des domiciles, des commerces et banques. L'objectif de ces attaques est de perturber l'activité économique du pays et d'instaurer un climat de terreur parmi nos concitoyens. À titre d'exemple, le fonctionnaire de police qui a été pris à partie par les manifestants est un officier de police qui a refusé d'utiliser son arme quand il s'est rendu compte qu'il était en face de mineurs, alors qu'il était dans les conditions légales de se défendre conformément à la loi. C'est lui aussi qui, dans un dernier acte d'héroïsme et de bravoure, a demandé à ses collaborateurs de le laisser sur place. Nous lui souhaitons prompt rétablissement. Nous appelons tous les citoyens à rester vigilants. Nous exprimons notre gratitude envers les Sénégalais qui collaborent déjà étroitement avec les forces de défense et de sécurité pour assurer la tranquillité et la quiétude de nos concitoyens et protéger la République. Nous les encourageons aussi à signaler toute activité suspecte ou toute présence inhabituelle aux forces de sécurité sur les numéros 17 pour la police nationale et 123 pour la gendarmerie nationale. Seules certaines zones ont été affectées sur le plan économique dans les deux régions que sont Dakar et Ziguinchor. Actuellement, la situation est maîtrisée. La situation est revenue au calme et à la tranquillité. La police nationale est déterminée à assurer la sécurité des personnes et des biens et à faire respecter l'ordre public. Je vous remercie. Donc je disais tout à l'heure qu'à la suite des propos liminaires de M. le directeur de la sécurité publique, que nous avons des images que nous projetons et qui attestent. Oui, donc je disais tout à l'heure. Voilà, donc je disais tout à l'heure que ce sont des images qui montrent des personnes détentrices d'armes à feu. Et on a bien fait tout à l'heure de préciser qu'il s'agit bien évidemment d'armes de guerre, détenues parfois par des profanes, qui peuvent, de par la non-maîtrise de l'arme, commettre des faits dommageables. De l'autre côté aussi, on a vu des personnes détentrices, bien évidemment, d'armes de guerre, mais dont la manière de manier ces armes atteste à suffisance qu'il s'agit de personnes rompues à la tâche. Et ça, c'est suffisamment révélateur de ce qui a été révélé tout à l'heure dans le cadre des propos de M. le directeur de la sécurité publique, attestant de la présence de personnes qui soient mues par des intérêts autres que l'expression des opinions.
C'est le lieu pour nous d'attirer l'attention de tout un chacun, d'appeler à plus de vigilance, d'appeler également à plus de prudence, mais également d'appeler à plus de sens de responsabilité dans l'implication de tout un chacun par la dénonciation de ces faits à la police, à la gendarmerie, bref, aux forces de défense et de sécurité. Je disais tout à l'heure que les forces de défense et de sécurité sont les collaborateurs de la population. Si nous sommes là, c'est parce que la population est là. Donc nos missions, de jour comme de nuit, s'inscrivent à faire en sorte que les délinquants soient mis hors d'état de nuire, mais également que les honnêtes citoyens puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. Mais la police à elle seule ne peut réussir cette mission. C'est pourquoi nous en appelons au sens des responsabilités et aux réflexes sécuritaires qui doivent être de mise dans ce contexte pour dénoncer les actes qui semblent poser des questions de sécurité dans les quartiers à la police pour qu'on puisse intervenir et faire le travail de sorte à les mettre hors d'état de nuire. Donc, encore une fois, la police nationale réitère son engagement ferme à préserver l'ordre public et la paix sociale, mais encore une fois, cette préservation passe inéluctablement par bien évidemment la population, c'est-à-dire de par son implication. Alors, la police nationale le fait dans sa zone de compétence, mais bien évidemment, la gendarmerie nationale le fait dans sa zone de compétence. Nous avons une collaboration franche qui permet aujourd'hui de pouvoir nous mouvoir sur le terrain en parfaite harmonie, en parfaite collaboration, et tout ça pour le bien de l'ensemble de la population. Donc voilà un peu les quelques mots que nous avons voulu partager avec vous, en vous appelant encore une fois à plus de collaboration avec la police nationale, avec la gendarmerie nationale, bref, avec toutes les forces de défense et de sécurité. Je vous remercie.